Le feu sacré dans les annales akashiques. Nous voilà au commencement, avant même qu'il y ait la manifestation. Nous voyons là dans cet instant où rien n'existe, mais tout est déjà en germe et tout va pouvoir se manifester. Les hindous parlent du prana, le souffle, la respiration qui habite toute chose vivante. Mais ils parlent aussi de l'akash qui est le céleste, la compréhension même du céleste. Et à un moment donné, quelque chose s'est passé. Quoi? Nous pouvons répondre à ce quoi par la tradition, par l'intuition, par la mathématique. Mais au fond, tout n'est que théorie, tout n'est que théorème. Nous pensons avoir de la connaissance sur comment le manifester s'est mis à exister, mais nous n'en avons pas la certitude. Au commencement était l'ombre. Il n'y avait pas de possibilité que la lumière soit. En effet, la lumière ne peut pas venir des ténèbres. Elle ne peut venir que de la lumière elle-même. Et à un moment donné, dans les ténèbres les plus opaques, quelque chose a émergé, quelque chose a été créé, quelque chose d'une flamme, d'une étincelle, d'une toute petite bougie, et que plus rien n'a été comme avant. Eh bien ça, c'est un principe fondamental de la tradition qui est Ani, le feu créateur, le feu qui va permettre à la vie d'exister, de devenir et aux choses de se manifester. Ani, chez les hindous, c'est un dieu, c'est le dieu du feu. Mais ce dieu du feu va surtout se manifester en devenant la lumière. Il ne pourrait pas y avoir de visée des annales akashiques si nous ne percevons pas la lumière. Les annales akashiques, c'est un espace sacré et c'est un espace où règne la lumière. Des personnes qui ne sont pas connectées sur la lumière ont beaucoup de mal à rentrer dans les annales akashiques. Des personnes dans les annales akashiques voient des ambiguïtés. Elles voient de la lumière et elles voient aussi de l'ombre. Et dans le travail qui est fait de restaurer non seulement cette lumière qui imprègne toute chose, il va d'abord falloir restaurer l'idée simplement de la lumière, que quelque chose peut exister dans les ténèbres les plus obscures. Et la simple idée de la lumière va enclencher sa venue. Les ténèbres ne pouvaient pas engendrer la lumière. Ce n'est pas possible. Cette idée de ce feu sacré, on le retrouve de partout. On le retrouve dans toutes les traditions. On le retrouve dans toutes les mythologies. Cette année, le feu a été destructeur en Europe, en France particulièrement. Nous avons assisté au côté profond, violent, implacable du feu. Le feu a ravagé des terres entières. Le feu a ruiné des années d'efforts. Il a ruiné la nature. Il a jeté des personnes sur le chemin. Il a détruit des maisons, des entreprises, des espoirs. Il a détruit des écosystèmes, des animaux qui étaient désorientés et qui sont morts brûlés dans les flammes. Le feu est une émotion implacable. C'est un élément qui, bien contrôlé, apporte richesse, apporte confort, apporte bienveillance. Il cuit nos aliments, il aide à nous éclairer, il nous permet d'être vivants. S'il n'y avait pas le soleil, nous serions dans un espace froid, glacial, inhospitalier à la vie. Mais lorsque le feu se fâche, lorsque le principe du feu devient extrême, eh bien, tout autant que son absence, nous sommes dans l'abus. Et à ce moment-là, il devient destructeur. C'est la raison pour laquelle les hindous considèrent le feu véritablement comme un dieu. Beaucoup de rituels védiques impliquent Agni. Il fait partie des nombreuses cérémonies, des rites de passage, comme la célébration d'une naissance, les prières, les mariages, mais également à la mort. C'est au moment de la mort, lorsqu'on va offrir le corps du défunt aux flammes, qu'il va pouvoir se fondre et retourner dans le divin. Le rite de la crémation signe ce passage d'un état dans un autre. Il y a aussi des rites autour du feu et plus encore de la lumière. Il y a Holi, qui est la fête des couleurs, dont on voit de très belles images, absolument magnifiques, et Diwali, qui est la fête des lumières et qui intègre Ani,
comme symbole de l'énergie divine. Lorsque j'étais à l'île Maurice avec mon époux pour notre mariage de noces, pour notre voyage de noces, pardon, je suis dyslexique et des fois ça ressort un petit peu. Pendant les célébrations d'automne de Diwali, des petites lampes traditionnelles sont mises sur les fenêtres, autour des maisons, pour célébrer les festivités. On célèbre la lumière. Et là, les gens vous invitent à venir partager un morceau de pain avec eux, un gâteau, des friandises. On vous offre à manger, on vous offre à boire. Et toutes les maisons sont illuminées. C'est la joie, c'est le sacré et c'est l'incarnation de la lumière dans notre quotidien. Le Dieu de la lumière est un Dieu de bienveillance. Agni, c'est non seulement l'élément feu, mais c'est aussi la progression sur soi-même. C'est-à-dire, c'est la volonté à soi-même de progresser et d'aspirer à la plus haute connaissance. La chaleur, la combustion, l'énergie nous invitent à nous transformer. Nous passons du grossier au subtil. Lorsque quelque chose nous est éclairé, quelque chose nous est éclairé par le soleil, par le savoir, Jupiter, par le principe qui va nous donner de la connaissance, qui va nous révéler une information. Nous allons être éclairés. Notre représenté des choses va être définitivement modifié. Le soleil, chez les hindous, représente la réalité, c'est Brahman, et aussi la vérité. C'est le principe organisateur de tout ce qui est. Agni, le feu, est l'essence de la connaissance de l'existence. Il détruit l'ignorance et toutes les illusions. Alors, on retrouve le principe du feu dans la roue des éléments en médecine chinoise. On utilise le feu en médecine chinoise. C'est l'élément du sud. Ce sont les types chaud, ardent, sec ou desséché. Agni, c'est la force vitale d'un corps sain. C'est aussi le pouvoir de digérer des aliments. Il faut de l'énergie pour cela. Et pour l'Ayurveda, eh bien, la quantité d'Agni détermine l'état de santé. C'est donc une entité importante dans l'Ayurveda. C'est l'énergie métabolique ardente de la digestion qui permet l'assimilation des aliments tout en débarrassant le corps des déchets et des toxines et transforme la matière physique dense en forme subtile d'énergie dont le corps aura besoin. Avec le feu, nous sommes dans un passé. Cette tradition du dieu feu, on la retrouve dans un certain nombre de connaissances. On la retrouve dans l'œuvre alchimique. C'est le feu qui va permettre de procéder à l'œuvre alchimique. Et pourtant, Agni est séparé en deux choses. Ce feu originaire et invisible est composé de fumée, de flammes et surtout de lumière. Le feu est donc la forme élémentaire de la matière, de l'eau. Il est en quelque sorte le vêtement des dieux. Cette vieille doctrine du feu principe remplit et illumine de sa poésie les Védas. On retrouve cette compréhension du feu primordial, du feu qui est la lumière, cette lumière qui va nous soigner, qui va nous guérir, qui va venir nous chercher au sein même des annales akashiques. Héraclite, à Éphèse, pour les Grecs, voyait dans le feu le principe de l'univers visible. Le feu est l'élément générateur. Et c'est de ces transformations, soit qu'il se raréfie, soit qu'il se condense, que naissent toutes les choses. Le feu, en se condensant, se transforme, il devient vapeur. Puis cette vapeur de prendre la consistance et ça devient de l'eau. L'eau, par l'effet d'une nouvelle condensation, devient terre. Et voici activée la roue des éléments de la médecine chimique. Qu'est-ce qui fut créé en premier? Eh bien, ce qui fut créé en premier, le premier symbole de la manifestation, c'est la lumière. Nous voilà dans le feu divin. Alors, le feu chez les anciens Grecs était prépondérant. Tous les sanctuaires, en Grèce antique ou à Rome, se faisaient autour du culte du feu. C'était non seulement le feu du foyer, avec Vesta, mais c'était aussi le feu initiatique, le feu qui permettait de voir l'avenir et le feu qui permettait de comprendre le divin. Lorsqu'on se rendait à Delphes, en Grèce, pour rencontrer la Pythie, qui allait donner l'information, le savoir, la connaissance cachée, qui allait interroger déjà à son époque
les annales akashiques, eh bien d'abord, elles se connectaient par le sacré en passant par l'énergie du feu. Pourquoi parler du feu au sujet des annales akashiques? À propos de la lumière, eh bien, parce que la sagesse antique disait que le feu est un élément à la fois extérieur, comme le soleil, l'énergie qui nous entoure, mais aussi intérieur. Quelque chose qui nous brûle, quelque chose de solaire en nous. Si nous n'avions pas cette température du corps, nous n'existerions pas. S'il n'y avait pas cette énergie de la digestion, nous n'existerions pas. Avec le feu, la matière devient âme, et il y a de l'âme dans le feu, et il y a de le feu dans l'âme. Ça veut dire que nous sommes pénétrés de lumière, comme nous pouvons à notre tour pénétrer la lumière. Et ce feu intérieur qui est là, qui se développe, en particulier quand on a des montées de Kundalini, c'est aussi le représenté du feu divin, de cette émergence de la lumière qui va nous ouvrir la porte pour entrer dans les annales akashiques. Si nous n'avons pas le feu, si nous ne voyons pas la lumière, si nous sommes dans les ténèbres les plus obscures, nous ne pouvons pas nous connecter avec les guides de lumière et eux-mêmes ne peuvent pas nous voir. C'est aussi pour ça qu'il y a des passeurs d'âme. Les passeurs d'âme sont ceux qui ont capacité à aller chercher des personnes perdues dans les ténèbres les plus obscures. Les guides ne peuvent pas les voir puisqu'il n'y a pas la lumière. Mais un passeur d'âme le peut. Et il peut ramener ainsi quelqu'un qui est perdu, une âme égarée, vers la lumière. C'est un peu la même chose en rendez-vous annal akashique. Quand une personne me dit « je ne vois pas mon avenir, je ne vois pas mon destin, je ne vois pas ce qui m'attend, je ne vois pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas, j'ai besoin d'un éclairage ». Eh bien, ce feu des annales akashiques, cette lumière, c'est l'éclairage qui va nous permettre d'avancer sereinement, non pas comme une carte obligatoire, mais plutôt comme un indicateur qui va briller devant nous. Lorsque je conduis une personne dans les annales akashiques, j'ai souvent l'impression d'être avec une torche. Je marche devant la personne parce que je connais le chemin. Je ne lui suis jamais supérieur. Je suis simplement quelqu'un qui connaît la zone et je porte le flambeau. Le flambeau qui est porté, eh bien, a quelque chose dans notre représenté qui est humain, et pourtant ce flambeau, il appartient déjà à l'univers divin. Le feu, c'est la porte par laquelle on rentre, puisque le feu est composé de deux choses, la fumée et la lumière. La lumière est née du feu, mais est-ce qu'on voit la lumière? En fait, on voit des objets solides, liquides ou gazeux éclairés par la lumière. On ne voit jamais la lumière elle-même. La lumière physique est donc une réalité invisible. En allant du feu à la lumière, nous allons entrer dans l'invisible, dans l'éthéré, dans le spirituel. En fait, en nous connectant avec le feu, en nous connectant avec la lumière, eh bien, nous allons passer d'un état matériel à un état spirituel. Et cet état spirituel génère de lui-même de la lumière. Avec la fumée, le feu enferme un élément spirituel dans la matière. Là où il se fabrique de la lumière, il se fabrique aussi des résidus. Prenez une feuille de papier et brûlez cette feuille. Le feu va produire de la lumière, de l'éclairage, mais il va aussi produire des résidus. C'est une composante à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Ça veut dire que dès qu'on va mettre de la lumière, un éclairage, eh bien, on va voir apparaître quelque chose d'un résidu qu'il va falloir nettoyer, comme des cendres devenues obsolètes. L'air naquit du feu chargé en fumée, l'eau de l'air condensée en liquide et la terre du liquide solidifié. L'univers entier est du feu concentré et de l'esprit ensorcelé dans la matière. Les anciens glorifiaient le feu, car ils y voyaient le trône, la substance et les vêtements de Dieu. En ce moment, nous sommes questionnés par rapport au nucléaire, à ce feu incroyablement puissant qui amène énergie, richesse et développement au pays. Mais si par malheur il est lâché sans respect pour sa nature, il est capable de tout emporter dans sa furie. Les dieux vivaient dans la lumière. Les annales akashiques sont dans la lumière.
C'est un principe fondamental que celui qui ne voit pas la lumière ne peut pas rentrer dans les akashas et que le guide que je suis est amené à éclairer, à porter ses lumières dans les ténèbres intérieures pour que l'autre puisse enfin distinguer cette fameuse lumière qu'il va percevoir, qui va grandir en lui. Pourquoi est-ce qu'il ne perçoit plus la lumière? Pourquoi est-ce qu'il ne a même perdu l'idée de la lumière? Ce sont des histoires personnelles. Il ne m'appartient pas ici de les dévoiler, mais il fut un temps où les dieux marchaient avec les hommes et que le feu était un de leurs attributs. On dit que lorsque le divin a créé les humains, a créé les pays, les planètes, les animaux, il a donné à chacun des animaux une qualité. Quand l'humain est arrivé, il n'y avait plus rien. Et alors, Prométhée a volé le feu aux dieux pour l'offrir aux humains. Le feu n'est pas d'essence humaine. Le feu est d'essence divine. Les dieux se fâchèrent dans le vol de Prométhée. Et Prométhée fut condamné à une très sévère peine. Mais l'humanité y gagnait le feu. Dans tous les rituels, le feu est toujours représenté. Lorsque vous rentrez dans une église, on allumait un cierge autrefois. Maintenant, on allume une ampoule. Mais c'est toujours le représenté du feu. Lorsqu'on décide de se séparer de quelque chose, de mettre fin à un pacte, dans l'en-bas, on brûle. On brûle des vieilles promesses, on brûle des vieux documents, on brûle des vieux écrits. On se sépare de quelque chose, on se coupe en deux. Eh bien, dans les annales akashiques, il y a aussi des techniques pour utiliser le feu, pour nettoyer et pour purifier. C'est quelque chose que j'utilise très souvent lorsque je suis en rendez-vous et qu'il y a d'anciennes promesses à faire lever. On retrouve aussi dans l'esprit humain des, des vieux restes des animaux qui nous ont précédés avant que l'humanité existe, de ces monstres préhistoriques dont on a fait des films avec succès. Et parmi ces monstres, il y en a un qui a une iconographie très particulière, qui est le dragon. Le dragon, c'est celui qui porte le feu. Le dragon est un animal totem chez certaines personnes, c'est un véritable protecteur, notamment en Chine. C'est un symbole de porte-bonheur parce qu'il porte le feu. Et est-ce que ce feu va allumer le flambeau? Est-ce qu'il va apporter richesse et prospérité? Ou est-ce qu'au contraire, comme Game of Thrones, il va apporter la destruction de toute chose? Il va apporter l'abus, il va apporter le malheur et la souffrance. Rien n'est plus ambigu que le feu. Le feu, la lumière, lorsque vous êtes dans le désert, s'il y a trop de lumière, ça va brûler votre corps. Si vous regardez le soleil sans précaution, directement, ça va brûler votre corps. Quand il y a une éclipse de soleil, si on n'a pas une précaution sur le regard, on commet l'erreur de regarder l'éclipse, eh bien, ça va brûler la cornée. Et donc, la lumière porte aussi un pouvoir de destruction. Comment, dès lors, éviter ce principe de destruction? Comment, dès lors, utiliser cette flamme, cette énergie, cette bienveillance alignée totalement dans la lumière de la vie, dans la lumière du sacré, dans la lumière de la connaissance? Parce que l'excès, bien l'excès, c'est comme ça que nous représentons l'autre. C'est comme ça que nous représentons l'enfer, par un excès de feu. Alors que le feu qui est utilisé à bon escient, qui est canalisé, eh bien, va apporter prospérité, lumière, savoir et connaissance. C'est donc dans cette compréhension du feu comme élément le plus subtil, le plus noble, dans sa représentation qu'est la matière, que nous allons pouvoir aller interroger les annales akashiques en utilisant le flambeau qui est devant nous, en utilisant les éléments de la lumière et en la diffusant, non seulement sur les personnes qui viennent voir les annales akashiques, mais également tout autour de nous. Si nous avons la chance que les annales akashiques soient ouvertes, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes. C'est aussi cette lumière que nous sommes appelés à irradier autour de nous, que nous sommes appelés à diffuser autour de nous comme le principe vivant, le principe vital. Lorsqu'il y a eu cet été beaucoup de destruction, j'ai lancé un appel aux barreurs de feu. Je suis moi-même barreur de feu. Et les barreurs de feu ont répondu présent. Je les en remercie infiniment. Mais
À ce moment-là, c'est la lumière qui a demandé à contrôler le feu qui était lâché comme des chevaux au galop fou sur les forêts de nos enfances, les forêts de notre terre, les forêts de nos paysages. C'est cette compréhension-là que le feu est aussi un élément à respecter. C'est ça que racontent les annales akashiques. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une humanité. Et cette humanité, elle est inscrite dans une globalité plus grande qu'elle, avec des équilibres. Lorsque nous commettons une erreur, que nous créons quelque part un déséquilibre, eh bien, c'est à nous de continuer à garder l'équilibre. Et malheureusement, certaines fois, eh bien, cet équilibre est rompu. Le pacte originel qui nous lie à la terre, le pacte originel qui nous lie au vivant, à certains moments est rompu, comme en ce moment, où nous avons vécu une énorme sécheresse, un excès de chaleur, un excès de feu. Alors comment allons-nous pouvoir rentrer le feu dans sa tanière, garder le meilleur du feu qui est la lumière, ce très grand protecteur? C'est ce que nous enseignent les annales akashiques, à avoir cette connaissance, c'est-à-dire cette étincelle. On parle de l'étincelle divine. Quand on a une idée, on dit, voilà, j'ai une étincelle. D'ailleurs, quand on dessine des petites idées, on voit des petites ampoules, hein, ça pulse à l'intérieur de nous. Eh bien, ça, c'est le côté positif du feu. Et comment est-ce qu'on va arriver à limiter le feu destructeur, le feu qui pourrait nous emporter et ruiner à néant tous nos efforts? Eh bien, dans ce feu de l'équilibre, dans ce feu qu'on retrouve à travers plusieurs signes, hein, que ce sont le bélier, le sagittaire euh, et le lion, les trois signes du feu. Le premier, c'est le feu qui va s'illumer dans les ténèbres. C'est le bélier. Le lion, c'est le feu de l'été, quand on est au maximum de l'apogée solaire. Et le feu du sagittaire, c'est le feu sacré, le feu initiatique. Il ne peut pas y avoir d'initiation s'il n'y a pas de feu. C'est en ça que le feu nous connecte sur le sacré. Et puis, il y a un autre signe qui est très ambigu, puisque c'est un signe d'eau. Et pourtant, il y a quelque chose du feu dans le scorpion. Il y a quelque chose d'une passion. Il y a quelque chose qui nous habite. Il y a quelque chose d'une transformation. Au départ, le scorpion devient serpent. Il souffre infiniment. Et à un moment donné, il se transforme. Et il devient un ange qui s'envole vers la lumière. Et dans cette énergie transformatrice du scorpion, c'est la lumière où il finit. C'est le scorpion qui préfère se donner la mort plutôt qu'affronter le feu. Et c'est aussi le serpent qui porte le feu. Lorsqu'on rentre dans les annales akashiques, la lumière nous accompagne. Elle guide nos pas. Elle est heureuse de notre présence. C'est en cela que le feu devient sacré, devient porteur de sens et porteur d'élévation. C'était une vidéo un petit peu philosophique. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.